une sorte de course contre la montre qui s'enclenche. Donc c'est maintenant ou jamais. Bonjour, je suis Saoussana Bess et j'interprète le rôle de Billy dans la série La Dernière Heure, réalisée par Joseph Sefeidine. Bonjour, et donc voilà, j'ai réalisé la série que j'ai écrite également. C'est une reconnexion entre 3 générations de un grand-père, un père et une jeune femme au Moyen-Orient, et ils sont tous enfermés dans l'appartement de ce grand-père qui a Alzheimer, et il y a une insurrection, et donc elle a 1 heure pour rencontrer son père et son grand-père, parce que d'ici environ 1 heure, l'ambassade française va les récupérer. Je suis venue pour rencontrer mon grand-père, découvrir une culture, comprendre mes racines et je m'en vais au bout de 2 jours. Il y a l'ambassade de France qui arrive 1 minute à l'autre. Tu sais, moi, en 50 ans de vie ici, je comprends pas. Donc t'imagines, toi, en 2 jours. Si Billy récupère pas la mémoire de sa famille, de son grand-père maintenant, elle la récupérera jamais parce que son grand-père, et en plus, il a Alzheimer, donc il est en train de s'effriter devant elle. Donc c'est maintenant ou jamais, quoi qu'il arrive. Moi j'ai l'impression que dans l'histoire, mon père, il est dans le déni encore, il a perdu son passeport, il veut toujours pas le chercher, il se dit qu'il va trouver une solution. Billy est vraiment dans l'urgence et dans l'action en disant non, tu vas trouver ton passeport, et elle a aussi envie d'avoir des réponses parce qu'elle sait très bien qu'une fois rentrée en France, elle sait pas quand est-ce qu'elle pourra revenir dans ce pays-là, elle sait même pas si son grand-père sera encore vivant, et donc il y a un truc où j'ai l'impression aussi qu'elle va pousser son père au bout d'un moment à faire face à des choses auxquelles il a pas voulu faire face. Alors la bande dessinée, c'est une bande dessinée qui reprend peut-être une 40aine d'années sur l'histoire de ce personnage Mustapha. C'est très inspiré par ce personnage, même s'il a un peu changé. Et le dernier tiers, c'était déjà un huis clos en bande dessinée. Et rapidement, moi, j'avais un peu fantasmé de pouvoir l'adapter. Aussi parce que l'exercice est cool et puis qui me semblait être accessible en termes de budget. J'avais un peu d'appréhension par rapport au huis clos et à imaginer tout ce qui se passe à l'extérieur, alors que quand on tourne, évidemment, ça n'existe pas. J'avais d'appréhension, mais en même temps, j'ai beaucoup travaillé. Mais du coup, il y avait quand même un truc où c'est vrai que on était très fatigués à la fin de journée parce qu'il y avait ce truc où on avait passé quand même, je sais pas combien d'heures dans le même endroit. Un peu confiné, quoi, et donc il y avait cette sensation quand même un peu d'enfermement, on va dire. Moi, je suis très inspiré par Amin Malouf, notamment Les Désorientés, qui était mon livre de chevet pendant des années. Il anonymise toute la région. Ça permet d'universaliser le propos. Le cœur du sujet, c'est une reconnexion, une quête d'identité. Donc ça peut être avec des Ukrainiens, des Bretons ou des qu'importe. Mais c'est vrai que le personnage de Mounir parle l'arabe libanais, il y a quand même les problèmes d'électricité sont quand même spécifiques au pays, mais c'est anonymisé pour rendre le propos un peu plus universel. Et pareil, la menace extérieure, on l'identifie pas parce que c'est pas, on sent qu'il y a un danger à coup de feu quand même et d'explosion, mais ça pourrait être une émeute, une révolution, peut-être un début de guerre, peut-être la guerre. C'est pas vraiment le propos. Le cœur du sujet, c'est la reconnexion de ces 3 personnages. Mais moi, je suis dans une quête d'identité, dans une quête de père depuis toujours en fait. Donc moi, je cherche vraiment à percer le mystère de mon père qui a complètement inspiré Mustapha, qui a une extrême douceur et qui peut avoir des excès de violence. Donc écartelé entre 2 cultures, 2 énergies vraiment. Ce qui était assez surprenant, c'est qu'il y a beaucoup d'écho avec ma vie personnelle et le personnage de Billy. Donc c'était pas très compliqué pour moi, on va dire, en tout cas, faire les parallèles. J'ai aussi des origines autres que françaises. Un père qui est pas né en France et qui a aussi, j'ai l'impression, été dans une lutte, en tout cas en étant en France, par rapport à son identité, comment se situer. J'ai vécu avec ma grand-mère qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui était atteinte d'Alzheimer aussi. Donc ça a été une grosse épreuve. Et puis comme Billy, je suis architecte comme elle, j'ai un rapport au dessin très particulier. Donc pour le coup, il y avait quand même pas mal d'éléments qui m'aidaient quand même à me mettre dans la peau du personnage. Je dessine des portes. Les portes. Ouais. Mais c'est important, les portes. Tu sais, ici, il y en a des magnifiques. Elles ont résisté à tout. La guerre, les émeutes, les tremblements de terre. En plus, c'est par la porte qu'on rentre chez soi.